10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hervé Matou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Hervé Matou, pour parler du Canal Football Club qui célèbre ses 10 ans. 10 ans, avec une journée spéciale dimanche. Ça fait déjà un mois que vous êtes... On fait la fête en longueur, oui. Voilà, vous êtes en pré-célébration. Alors, cette émission, une émission de télé 10 ans, ça devient de plus en plus rare. Rémi, quelles sont les clés du succès du Canal Football Club? Oui, Valérie, les émissions de télé, de foot à la télé, en fait, ça a commencé il y a plus de 40 ans. C'était le vendredi 16 septembre 1977, à 23h. Vous étiez sûrement devant l'écran, Valérie, mais entre le moment où Pierre Cangioni lançait sur TF1 Téléfoot 1, qui proposait seulement 2 résumés de matchs juste après les rencontres, dans un climat pas toujours bienveillant, parce que plusieurs dirigeants de clubs pensaient que ça allait vider les stades, et puis les 10 ans de Canal Football Club, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, en fait, presque tout. D'abord, même si Téléfoot est toujours diffusé et compte avec le Jour du Seigneur, des chiffres et des lettres, Automoto et quelques émissions parmi les émissions les plus anciennes de la télé, depuis 2008, elle a un gros problème. TF1 n'a plus les droits des images de Ligue 1. TF1 non, TF1 non, parce que c'est Canal qui avait déjà les droits des matchs eux-mêmes, qui a raflé les droits des images des matchs, c'est-à-dire des résumés, et donc la chaîne cryptée a lancé le Canal Football Club, présenté par Hervé Matou. Au départ, le magazine était censé être encrypté, mais là aussi, des réactions un peu hostiles de supporters, de présidents de clubs, de dirigeants de chaînes concurrentes, évidemment, ont poussé Canal+ à le diffuser en clair. Pas suffisant pour faire l'unanimité, parce que Daniel Bilalian, à l'époque patron des sports de France Télévisions, déclarait, je cite, « Canal n'avait pas besoin de ce magazine, ils en ont déjà 3. À mon avis, les présidents de clubs et leurs sponsors, moins exposés que sur une chaîne comme France 2, TF1 ou M6, vont vite déchanter de la situation actuelle. » Bon, Daniel Bilalian réagissait avec une clairvoyance et un sens de la nuance qu'on a vu, surtout parce que le service de public se voyait privé de football. La situation perdure d'ailleurs aujourd'hui, à part les matchs de Coupe de France et de la Ligue, tout est sur des chaînes payantes. Ouais. Mais Daniel Bilalian, comme les autres, ont dû le constater avec le CFC. Oui, Valérie, c'est le nom qu'utilisent les amateurs de foot, vous voyez. C'est pas seulement la chaîne qui a changé, le ton, la structure, l'habillage, l'animation, puisqu'Hervé Matou présente l'émission en public avec des chroniqueurs devenus vedettes comme Pierre Ménès et d'autres. En fait, le CFC a largement dépassé Téléfoot en audience et surtout en influence. Le ton très engagé, les points de vue très tranchés de Pierre Ménès notamment, qui semble adorer les clashs à répétition avec des joueurs, des entraîneurs ou des dirigeants comme Patrice Evra hier, Mitroglou aujourd'hui ou Jean-Michel Aulas tout le temps, suscite de nombreuses réactions ou buzz. En fait, le CFC fonctionne comme un talk-show très au point. Des analyses détaillées des performances des joueurs et des équipes, un rebriquage original et efficace, par exemple temps additionnel, la composition très marquetée de l'équipe de consultants avec l'expert Habib Gaye, le monsieur chiffre Dominique Armand, la grande gueule donc Pierre Ménès, l'ancien champion comme Olivier Dacour et Éric Carrière, puis la consultante Laure Boulot cette année. Il y en a eu beaucoup des consultantes. Elle est venue remplacer Marie Portolano, qui avait elle-même remplacé Astrid Barr, puis avant il y avait Isabelle Moreau. Mais qui était des journalistes, là c'est une consultante. Oui, c'est une consultante. Alors il y a eu Nathalie Yanetta aussi. Ce qu'on voit, c'est pas plus d'une femme, mais pas moins non plus. Bref, pour ces 10 ans, l'émission phare du foot français semble avoir figé sa formule. Au fond, le seul risque pour cette émission, c'est que Canal+ perde les droits. Ouais. Dans 2 ans, vous n'avez plus de boulot, Hervé Matou? Non. 2 ans, c'est long. Vous savez, on dit que 10 ans, c'est énorme pour une émission de télé. Donc 2 ans, c'est long dans le temps télé. Donc il se passera des choses, vraisemblablement. Il y a des choses qui se passent déjà ou pas en ce moment? Sur les droits du foot, vous savez pas? Franchement, j'en sais rien. J'ai la chance de faire de l'antenne, d'utiliser les droits qu'on a et de pas aller à la pêche pour les récupérer, mais il se passera des choses. Vous serez peut-être débauché par les Espagnols. Vous avez peut-être présenté... un poquito espagnol. C'est bien. Déjà, vous êtes ce sont les Espagnols chinois aussi. Hein, oui. Vous réagissiez en disant, là, cette fois-ci, depuis la rentrée, c'est Laure Boulot qui est la nouveauté de la saison, en fait, c'est une consultante et non pas une journaliste. Ça change beaucoup? Oui, parce que c'est en fait, vous aviez raison, pardon Valérie, mais c'est la première consultante vraiment de l'histoire, parce que vous avez cité Nathalie Yanetta, Marie Portolano, Astrid Barr, toutes ces femmes qui ont effectivement été dans le Canal Football Club, mais qui étaient des journalistes. Et là, c'est la première fois cette année qu'on accueille quelqu'un qui vient d'arrêter sa carrière, qui est une joueuse de foot internationale, effectivement son expertise. Est-ce que c'est le moyen de lui garantir une crédibilité face à la meute de journalistes sportifs masculins qui l'entourent?
C'est pas le moyen, mais en tout cas, le fait est qu'on est obligé de constater que ça lui donne, enfin, la crédibilité. Là, voilà, elle a joué, elle a gagné, elle a joué des finales de Ligue des Champions, elle a fait des Coupes du Monde, elle a fait des Jeux Olympiques, et donc, effectivement, quand elle parle de foot, et notre souci et notre envie, en tout cas, c'était de ne surtout pas la cantonner à du foot féminin. Vous savez qu'on a les droits du foot féminin depuis cette année, qu'on diffuse beaucoup de foot féminin. On avait dimanche dernier la Ballon d'Or féminine sur le plateau, mais Laure, bien sûr, est experte en foot féminin, mais donne son avis, parle à 90% du foot masculin. Et vous regardez les matchs de football féminin? Ça vous plaît comme oui, sport? Ça vous plaît autant que le foot masculin? C'est le même sport, hein, Gilles. Oui, c'est le même sport, effectivement. Il n'y a pas de foot féminin, foot masculin, il y a du football pratiqué par les hommes ou par les femmes. Non, mais oui, alors je ne vais pas vous dire que je regarde tous les matchs de D1 féminine, mais les grosses affiches, je les regarde, et je vais surtout beaucoup regarder la Coupe du Monde en mois de juin, puisque la Coupe du Monde a lieu en France pendant un mois, diffusée sur Canal. Petite parenthèse. Et les pour ça, vous êtes obligé de regarder, en fait. Non, mais franchement, c'est dans l'air du temps. De toute façon, j'ai envie de dire, les grandes compétitions de handball féminin, de basket féminin, une équipe de France qui joue dans une grande compétition, qu'elle soit masculine ou féminine, on la suit avec passion. Ça change rien, c'est exactement la même chose. Donc oui, la passion du sport, de l'événement existe, quel que soit le Alors sexe. Rémi a un petit peu expliqué le succès fait la chronologie, l'historique de l'émission. Ce qui fait le succès de l'émission, c'est quoi? C'est une sorte de mayonnaise avec tous ceux qui sont sur le plateau, tous ces consultants. C'est quoi pour vous? Je ne suis pas un expert en mayonnaise, mais vous avez raison, il y a un côté recette de cuisine, c'est-à-dire il y a un côté dosage, en fait. Dosage à la fois de... Alors, je partagerai pas totalement l'analyse dans le dosage dont vous nous avez fait la description, mais effectivement, de l'expertise, de l'humeur, de la prise d'opinion, de l'image, du spectacle, voilà, tout ça fait que on a voulu construire... Ça ressemble quand même à ce que j'ai expliqué. Un petit peu, mais c'est les mots peut-être qui bougent. Non, c'est sur les dosages. Je pense qu'on n'est pas... on se revendique pas comme un talk show, par exemple. Voilà, il y a des parties de talk, d'échange, mais on est avant tout une émission d'image, parce qu'on a la chance, vous l'avez dit, d'avoir les images de Ligue 1. Donc on est plutôt dans là-dessus que sur le talk pur, parce qu'il y a beaucoup de talk avec des gens qui talkent parce qu'ils n'ont pas d'image, donc ils ne font que talker. Allez, on se retrouve dans un instant avec Hervé Matou, pour parler du CFC, le Canal Football Club. Bravo, voilà, les 10 ans. Les 10 ans, évidemment. À tout de suite. Retour avec vous sur Sud Radio entre 10h et 11h, les médias, et on reçoit Hervé Matou ce matin pour les 10 ans du Canal Football Club. 10 ans, on le disait, pour une émission de télé, ça commence à être assez long. On parlait de l'équipe qui vous entoure. Vous les choisissez comment? C'est vous qui choisissez les intervenants Ce n'est pas moi personnellement, c'est un choix collectif. Effectivement, voilà, on repère un peu les gens. On a eu, je pourrais pas vous faire la liste de tous les consultants qui se sont succédés sur ce plateau, mais il y a eu vraiment des gens prestigieux qui sont arrivés, qui sont partis. Voilà. On a aussi cette capacité, je dirais, à se renouveler, à renvoyer, à créer finalement et à faire émerger les nouveaux consultants. Que les gens nous envient ensuite. Justement, les consultants, c'est vrai qu'à peu près tout le foot français a défilé comme consultant, j'exagère un peu, à CFC. Alors déjà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés, comme Didier Deschamps, Frédéric Antonetti, Jocelyn Gourvenec. Est-ce que vous êtes leur plan B dès qu'ils sont virés par leur club? Non, pas seulement, parce que c'est vrai qu'il y a ce profil de gens qui viennent de perdre leur poste ou qui sont sur le marché, on va dire, et qui viennent chez nous et dont on sait qu'ils sont susceptibles de repartir. Vous citez Jocelyn Gourvenec, voilà, il a fait 4 mois avec nous et il a retrouvé un club, il est reparti. On l'assume, on sait que voilà, ils sont de passage chez nous. Et c'est intéressant pour nous d'avoir des gens qui sont encore dans le boulot, c'est-à-dire qui connaissent les joueurs dont on parle parce qu'ils les avaient, parce qu'ils les ont affrontés il y a quelques semaines, etc. Donc voilà, on a ce profil. Et on a aussi des gens qui sont dans la télévision depuis longtemps. Éric Carrière, par exemple, fait une carrière télévisuelle depuis des années. Habib Bey est avec nous depuis 4 ans. Donc voilà, là aussi, c'est un mélange de profils. Est-ce que ça peut vous gêner, par exemple, pour critiquer un club dont l'entraîneur est un de vos anciens consultants, vient de partir je sais pas, Guingamp en ce moment, ça marche très mal, c'est Jocelyn Gourvenec qui est l'entraîneur. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça? On n'a pas envie, effectivement, quand on connaît les gens, on n'a pas envie de les dessouder, et puis on les connaît, on connaît leurs qualités, etc. Mais
Je pense qu'on a fait dimanche dernier un petit débat sur pourquoi Guingamp n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau, que Gourvenec n'avait manifestement pas trouvé le déclic. Voilà, nous, on garde notre liberté de parole. Le foot est de plus en plus regardé par les femmes, c'est ce que dit Thierry Schellmann, qui est le directeur des sports du groupe Canal, qui est d'ailleurs, alors il s'exprime dans un très beau livre, magnifique, très bonne idée de cadeau de Noël incontournable. Voilà, collector spécial 10 ans, Canal Football Club aux éditions Marabout en association avec Canal+, vous signez même la préface. Et donc je vois que Thierry Schellmann, effectivement, d'abord dit 2 choses. Il dit CFC, c'est comme une série dont on suit les épisodes chaque dimanche. Et puis il évoque aussi les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à vous suivre. Oui, elles me suivent beaucoup, j'en peux plus. Vous avez vu quand je suis arrivé ce matin à Sud Radio, tout vous suivre, oui, personnellement. Ne me cherchez pas parce que j'ai des choses sur vous. Ah bon? Non, en fait, on a voulu là aussi faire une émission qui soit à la fois experte, mais grand public, familiale, on va dire, qui soit un moment d'expertise, mais également de détente. Donc voilà, tout ça fait partie du fameux dosage que j'évoquais. Et contrairement à l'idée répandue, il y a quand même aussi à la fois beaucoup de femmes qui s'intéressent au foot de près, et des femmes, et j'en rencontre beaucoup, qui me disent moi, je suis pas trop le foot, mais j'avoue que je regarde parce que je passe un bon moment, c'est sympa, il se passe des choses, et voilà, c'est notre volonté d'être accessible aussi. Est-ce qu'entre le premier Canal Football Club et celui 10 ans après, c'est plus simple ou plus compliqué d'avoir des joueurs de foot sur le plateau où ils sont devenus plus stars et plus inaccessibles 10 ans après? Je dirais quand même que c'est peut-être plus simple. Alors ce n'est pas simple d'une manière générale, parce que faire venir des footballeurs sur un plateau, c'est toujours compliqué, mais l'émission a quand même gagné en stature. On a eu ces dernières semaines des gens comme Buffon, Umtiti, Varane, Griezmann. Donc fatalement, ça aide un petit peu. Il y a le statut de l'émission qui nous aide. Il s'exprime mieux qu'il y a 10 ans. Il s'exprime mieux globalement, je suis assez d'accord avec vous. Et puis aussi, on fait quand même en sorte d'inviter des gens dont on pense qu'ils vont valoriser leur métier. Votre meilleur souvenir? Je réponds à cette question de manière extrêmement décevante pour les gens qui attendent que je leur sorte. C'est que mon meilleur souvenir, il est d'avoir fait ces 10 ans sans s'en rendre compte, d'avoir eu toujours le même plaisir à le faire, et c'est un plaisir quotidien. Il n'y a pas un invité en particulier qui vous a... Il y en a eu plein, franchement il y en a eu plein. Le dernier en date qui m'est marqué très fortement, c'est Gianluigi Buffon, légende vivante qui est venu sur le CFC avec beaucoup d'humanité, beaucoup de simplicité, qui a fait l'unanimité vraiment autour de lui, et c'était une personne irradiante. Parfois vous avez des surprises dans les personnalités de footballeurs stars ou pas que vous accueillez? D'une manière générale, vous savez, les footballeurs, quand ils viennent chez nous, ils sortent de leur zone de confort, donc ils sont un petit peu dans leurs petits souliers, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils vivent beaucoup en groupe, les footballeurs, ils sont toujours avec leur équipe. Là, on les sort de l'équipe, ils arrivent un peu tout seuls, un petit peu, ils ont un encadrement avec eux, mais il y a beaucoup de footballeurs qui ont beaucoup plus peur du moment de l'entrée sur le plateau, traverser le plateau avec 300 personnes et s'asseoir, que de rentrer sur un stade où il y a 40 000 personnes. Donc quand on les rencontre comme ça dans ce contexte, très souvent, ils sont beaucoup plus sympathiques que l'idée qu'on du coaching de communication, non? Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Ils sont beaucoup en contrôle et ils ont beaucoup... Il y en a, ça se voit qu'ils en font pas, mais quand même, il y en a Non, mais globalement, franchement, je pense que les clubs le font moins qu'on ne le pense. Et c'est pas un mal, parce que parfois, lorsqu'ils sont trop formés, ça se voit trop. Il y a quelque chose d'incroyable dans votre carrière. C'est avec TF1, vous avez vécu la Coupe du Monde 98, et avec à Canal+, vous avez vécu l'autre victoire de la France. C'est un privilège quand même de vivre 2 victoires de la Coupe du Monde. C'est un privilège de tous les gens qui ont travaillé ces 20 dernières années. Vous savez. Mais moi j'avais une question justement parce que j'imagine qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Alors la période n'est plus la même. Vous avez un âge certain. ça fait. Comment on devient journaliste sportif? Est-ce que vous y avez c'était ce que vous vouliez faire petit? Il y a beaucoup de gamins. Moi je vois, on a plein de demandes de stages, de gens qui veulent faire des stages au service des sports, etc. C'est un métier qu'on ne fait que si on a la passion, et généralement elle nous prend très tôt. Maintenant il ne faut pas confondre la passion et le métier. C'est-à-dire que la passion est indispensable, mais pas suffisante. Voilà, il suffit pas de dire je suis passionné par le foot pour en faire un métier. Moi, j'ai toujours considéré que cette passion ne m'a jamais quitté, mais que par ailleurs, je l'ai presque mis, de côté pendant ma formation, en me disant, moi, ce que je veux, c'est être journaliste avant tout, travailler là-dessus, et ensuite. Donc, vous avez une formation de journaliste classique. J'ai commencé généraliste, effectivement, quelques années. D'accord. Je parlais tout à l'heure des clashs à répétition qu'il peut y avoir dans votre émission, quelques-uns qui sont assumés. Est-ce que vous avez des relations difficiles avec certains patrons de club? Est-ce qu'il y a des pressions qui peuvent arriver? Je parlais de Jean-Michel Aulas, mais c'est pas le seul. Comment ça se passe
passe? Est-ce qu'on vous reproche, par exemple, des affinités avec certains clubs ou au contraire Alors, ça dépend de qui vous parlez. Les supporters nous reprochent toujours des affinités avec les clubs autres que les leurs. Hein. C'est-à-dire que à Marseille, nous sommes pour les Lyonnais, à Lyon, nous sommes pour les Marseillais, à Paris, nous sommes pour... Enfin, voilà, c'est partout. On travaille, pour répondre à votre question, on travaille très bien avec l'Olympique Lyonnais, qui est très professionnel dans sa manière d'aborder les choses, mais on se fâche finalement cycliquement et régulièrement avec les clubs, parce que le milieu du foot, c'est un milieu quand même un peu hystérique, où tout le monde est très tendu, où dès qu'il y a un mauvais résultat, la crise est latente. Donc globalement, quand on dit que ce qu'ils ont fait n'est pas bon, ils nous en veulent beaucoup. Quand on dit qu'ils sont formidables, ils nous aiment à nouveau. Donc, comme les résultats font qu'ils gagnent, ils perdent, on est fâché, on est plus fâché, on est fâché, on est plus fâché. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un peu difficile. On ne peut pas faire autrement que de vous poser la question sur la polémique qu'il y a eu à propos des propos de Denis Balbir sur une femme ne peut pas commenter un match de foot. Bah déjà, il y a déjà des femmes qui commentent des matchs de foot. Il y en a une. Oui, il y en a une. Pour moi, la question ne se pose pas. Et je crois qu'au-delà du commentaire, parce que le commentaire de foot, c'est une toute petite partie du journalisme. Moi, ce que je constate, ça fait 25 ans maintenant que je travaille, c'est la manière dont ça a évolué. Voilà. Aujourd'hui, il y a des femmes partout. Vous parliez de la présence sur le plateau d'une femme, mais en backstage, il y a des femmes, on a des journalistes, reporters d'images qui sont tous les week-ends sur les stades. Il n'y a pas que les femmes visibles, on va dire, hein, et il y a de plus en plus de femmes dans le sport en général. Qu'elles soient peut-être un peu plus visibles aussi, non ? Oui, mais bon... Est-ce qu'il y a une réticence, à votre avis, des supporters, des gens qui regardent la télévision? Non, je crois pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on a dépassé cela. Mais ce qu'il y avait derrière les paroles de Denis Balbir, qui était quand même un discours d'un certain machisme ambiant, j'allais dire, ça disparaît ou ça perdure encore dans le foot? Ça perdure quand même, non? Je ne suis pas sûr, franchement. Je ne suis pas sûr. Vous trouverez toujours des gens pour trouver ça, pas bien, mais globalement, je pense que les gens ont vraiment, aujourd'hui, assimilé ça. Donc vous êtes reparti pour 10 ans Vous savez, moi je ne tire pas de plan sur la comète. À mon très grand âge, vous l'avez signalé, on ne sait jamais. Vous aviez présenté la nouvelle édition et puis le concert avec Benjamin Castaldi sur C8. Ça vous tente pas le divertissement ou d'autres choses? Pourquoi pas. J'essaie d'être divertissant dans ce que je fais également. Non, mais pourquoi pas. Je garde ma base parce que mon métier, je pense maintenant, depuis quelques années, c'est depuis trop longtemps, très longtemps, je sais de travailler sur le sport. Mais je pense que quand on sait travailler sur le sport, et nous, journalistes de sport, on travaille en direct, sans filet. Je travaille en direct sans filet depuis 30 ans. On est capable de faire d'autres choses. Et plein de gens l'ont prouvé. Canal Football Club, les 10 ans, ce sera dimanche prochain. Donc une émission spéciale. Et puis toute la journée sur Canal. Une programmation assez exceptionnelle, puisqu'on prendra l'antenne dès 13h avec un match de Ligue 1. Ensuite, il y aura un match de foot féminin, un super documentaire sur Patrick Vieira, un intérieur sport absolument exceptionnel, un best-of CFC des 10 ans à 18h30 et le CFC normal mais avec un peu des cotillons, un peu plus festif, à 19h05. Et puis le livre, énorme succès best-seller en librairie, on peut le dire, Canal Football Club. Le Père Noël nous en a commandé beaucoup. Collector spécial 10 ans, mais c'est top parce qu'il y a plein d'interviews de gens qui ont participé. C'est un livre très ludique, plein d'anecdotes, de chiffres. Non, c'est chouette. Des photos de Pierre Ménès nu, plein de photos, voilà. Et vous, non, au milieu, c'est pas la page centrale qui se déplie, je cherche. Bon, je l'ai pas trouvé. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu ce matin, Hervé Matou, sur Sud Radio. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant.